Alors, dans la deuxième partie, le sujet, c'est magnétiser ou impressionner. Les gens qui sont confrontés au développement d'une recherche personnelle ou qui vivent fortement selon des écritures ou des informations qu'ils reçoivent, soit de conférenciers ou de gens qui ont la parole facile, sont nécessairement facilement impressionnables ou même facilement magnétisables par ces êtres et sont souvent entraînés, si on regarde Waco, entre autres, là, sont souvent entraînés dans des courants de pensée, dans des dynamiques qui, collectivement, les gardent un peu comme prisonniers. Quand on parle de conscience, on parle généralement d'individualité. Est-ce qu'un être qui s'individualise, c'est un être qui se libère non seulement des impressions, mais aussi de l'intérêt à être dans des environnements qui le magnétisent? Parce qu'il y a une sorte de sensation, puis comme on dit souvent, de feeling à vivre le fait d'être magnétisé par une foule, par une collectivité. Est-ce que l'individualité va jusque-là, se libérer à la fois de l'impression et du magnétisme de groupe ou de milieu ou de personnes? Ouais, ça, c'est une bonne question. L'individualité, ça va jusqu'à... Bon, je vais le dire d'une autre façon. La raison pour laquelle les gens se font magnétiser par ces forces sociales-là, ces forces spirituelles-là, ces forces ésotériques-là, par cette conscience de groupe-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité. Mm-hmm. Puis, quand un être se conscientise, il grandit en identité. Éventuellement, l'identité devient très grande. Puis, quand tu as une identité, même si c'est une identité incomplète, imparfaite, inconsciente, tu n'as pas tendance à te laisser magnétisé par une conscience de groupe. Puis quand tu es conscient, tu t'as encore moins tendance parce que quand tu es conscient, tu deviens tellement, comme ils disent en anglais, self-sufficient, tu deviens tellement autoporteur de ton énergie, tu deviens tellement radiant à partir de toi-même qu'à ce moment-là, ta relation avec les hommes, autrement dit, tes relations sociales, tes relations collectives, sont des relations de plaisir, sont des relations de travail, ne sont pas des relations de soumission. Mm-hmm. Donc, je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis avec le grand mouvement fondamentaliste, spirituel, religieux, biblique, dont Koresh est une extension. Puis les gens aujourd'hui, les gens souffrent tellement aujourd'hui, la vie est tellement difficile, les gens ont tellement pas de réponse que je comprends que les gens éventuellement se laissent assimiler par ça. Mais si on se retranche du grand mouvement de masse, si on se retranche du phénomène mondial de l'évolution puis de la recherche de la masse, puis qu'on regarde simplement le phénomène humain en tant que processus d'individualisation. Autrement dit, si on regarde l'homme sur le plan de l'évolution au lieu de l'évolution, on s'aperçoit que plus l'homme devient conscient, plus il se retire dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il devient un moine ou qu'il devient hermétique ou qu'il coupe ses liens avec le monde. La petite personne qui est là, celle qui a une petite robe bleue avec des petits points, elle, c'est une personne qui a beaucoup de caractère. C'est une personne qui est intelligente. C'est une personne qui est indépendante dans le mental. Elle n'est pas indépendante d'esprit encore, mais elle est indépendante dans le mental. Puis, une personne comme ça jouit d'un certain niveau de sécurité parce que c'est pas une personne à se laisser englober. Bon, il y a toutes sortes de facteurs là-dedans. Il y a de l'éducation, là-dedans, il y a ce caractère, là-dedans, il y a le tempérament, là-dedans. Puis les gens ont pas tout ça. L'homme aujourd'hui est très affaibli par le fait qu'il n'y a pas de référent. Quand tu as des référents intellectuels, quand tu as une certaine éducation, quand tu as fait des études, quand tu as pris des décisions psychologiques
par rapport à la traduction dans une forme de réalité ou d'autre de certains paramètres de la réalité, même si c'est très inférieur à la réalité universelle. T'es déjà outillé pour garder tes distances avec des parleurs puis des jaseurs, tu sais. Mais quand t'as pas ça, puis tu fais partie de la grosse masse humaine qu'il y a dans le monde, à ce moment-là, tu finis éventuellement par au niveau planétaire, au niveau individuel, puis au niveau collectif, tu finis par des échecs, parce qu'il n'y a pas de continuité. Dans l'évolution d'une science, surtout dans l'évolution des sciences occultes, dans les sciences ou l'évolution des sciences paranormales ou marginales, faut qu'il y ait de la continuité. S'il n'y a pas de continuité, ça dure 2 ans, ou ça dure 5 ans, c'est parce qu'il n'y a pas de puissance. S'il y a de la puissance, autrement dit, s'il y a une corrélation entre le mental universel et l'homme, il y a automatiquement de la continuité pour une raison seulement. Pour la simple raison que le mental universel n'est pas, ça fait pas partie de ses lois de structurer l'homme par rapport aux hommes, de structurer l'homme par rapport à des globalités de conscience. Le mental universel de l'évolution, ça a son rôle cosmique, systémique, c'est de structurer l'homme par rapport à lui-même pour que l'homme, un jour, après la transmutation de ses corps, puisse en arriver à supporter intégralement le mental universel, éventuellement en arriver à travailler directement avec lui, éventuellement en arriver à pouvoir même le voir en conscience éthérique pour poursuivre l'évolution de l'homme sur un autre plan, dans un autre temps d'évolution qui exclut l'homme de la mort astrale puis qui amène l'homme vers une continuité de sa conscience. Donc, c'est très important pour les êtres. Là, on parle au Québec, parce qu'on est au Québec, mais c'est très important pour les êtres dans le monde qui sont en évolution de conscience, de réaliser que le temps des maîtres, à n'importe quel niveau, un maître, pour moi, c'est une personne qui magnétise du monde. Le temps que ce soit des maîtres hindous, que ce soit des maîtres occidentaux, le maître magnétise l'homme. Puis dans l'évolution d'une conscience mentale intégrale, il doit y avoir, ou dans ce que tu appelles des gens qui parlent, il doit y avoir, ça doit faire partie de leur science, d'intégrer des mécanismes d'attraction et de répulsion. Donc, tu crées une attraction pour le monde, pour que le monde s'intéresse à ce que tu as à dire, c'est normal. Mais en même temps, il faut que tu puisses créer une répulsion. Si tu crées seulement une attraction, les gens qui sont en voie de recherche, qui n'ont pas d'identité, surtout les gens qui sont très, très spirituels, puis qui sont bons, mais qui sont faibles, qui n'ont pas encore cette colonne de feu en eux, à ce moment-là, c'est la responsabilité des gens qui sont dans une position de magnétisation, les apprendre à supporter la distance des autres pour que l'homme puisse croître dans sa propre terre, pour qu'il puisse en arriver graduellement à pouvoir supporter la lumière de son propre soleil. Ça, c'est important. Sans ça, si les gens supposément intelligents, les gens qui ont supposément des consciences occultes, mentales, supérieures, ne créent pas, puis je parle pas simplement de le parler, je parle de créer des mécanismes d'attraction pour que se réunisse l'homme avec ces centres d'énergie-là. Et en même temps, des mécanismes de répulsion, de distance, pas répulsion dans le sens négatif, mais de distance. À ce moment-là, les gens ne pourront jamais le faire par eux-mêmes, puis éventuellement, malgré nous-mêmes, au cours des siècles, au cours des générations, il va se créer des sectes. Parce que l'homme n'est pas encore suffisamment conscient de lui-même. Un être qui est conscient de lui-même a moins de difficulté à le faire. Un être qui a une certaine conscience de lui-même, même si c'est une conscience fictive inférieure, mais à cause de sa formation, c'est plus facile. Mais quand on regarde dans le monde, puis qu'on vient en contact, moi j'ai beaucoup d'expérience, j'ai rencontré beaucoup de gens, puis j'ai rencontré des gens très très sensibles en Europe, là, 1 an ou 2 ans.
Ils sont venus à Montréal, puis je les ai rencontrés. J'ai pris un petit café avec eux autres, par politesse, ainsi de suite. Mais quand ils sont partis en Europe, je leur ai dit, envoyez-moi pas de carte. Écrivez-moi pas. Je vous répondrai pas. Téléphonez-moi pas. Faites vos affaires. Si je vais en Europe, je téléphone, on prend un petit café, on prendra un petit café. Mais naturellement, à cause de leur grande spiritualité, leur grande voyance, puis leur grand attachement, tout ça, bon, mais ça fait en sorte que les gens se laissent magnétiser, puis ils se laissent magnétiser. Donc, c'est pas leur responsabilité à eux autres de comprendre ça. C'est la responsabilité de gens comme nous autres, qui sont dans le public, qui parlent au monde, des gens qui ont surtout des connaissances avancées par rapport à la conscience de la masse, d'intégrer des mécanismes de répulsion pour que ces gens-là puissent faire leur affaire. Puis, au début, c'est dur, c'est difficile pour eux autres, parce qu'ils aimeraient ça, dire, bon, ben, je vais écrire à Bernard Montréal, puis je vais y parler de mes affaires. Mais, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'éventuellement, ils vont apprécier ça, ils vont être contents de savoir puis de sentir qu'ils sont capables, ils font leur affaire, ils sont dans leur affaire. Quand on se voit, on se voit, puis quand on se voit pas, on se voit pas. Mais dans l'évolution, puis dans le cadre des études, puis des rencontres, puis des colloques, ésotériques, marginaux, très spirituels, très vibrants de l'évolution, ça, ces mécanismes de répulsion-là n'ont pas été créés. Et plus un homme est magnétique, plus les mécanismes de répulsion doivent être sévères. Ça fait partie des lois vibratoires du mental. Fait que c'est ce qui différencie finalement un maître d'un initié. C'est ce qui différencie un maître d'un initié parce que ils n'ont pas le même rôle à jouer. Un initié, techniquement, son seul rôle qu'il a à jouer, c'est d'amener, c'est de forcer une connaissance sur une planète, malgré tous les obstacles contemporains ou historiques. Il va le forcer. Quand même, il le fera avec 2 personnes. Il va l'implanter, cette science-là. Un initié est capable d'attendre 2000 ans pour que son matériel se promène, puis se promène, puis se promène, puis se promène. Parce qu'il ne fonctionne pas dans un temps psychologique. Tandis qu'un maître fonctionne dans un temps psychologique, il fonctionne par rapport à de hautes vibrations astrales. En général, il est en contact avec des hauts guides spirituels et il ne réalise pas que l'astral, à quelque niveau que ce soit, fait partie de l'évolution en ce qui concerne la détermination psychique de la conscience mentale de l'homme. L'homme, éventuellement, doit en arriver à devenir sa propre colonne de feu. Il doit en arriver à être son propre soleil. Il doit en arriver à pouvoir répondre à toutes les questions existentielles, systémiques, planétaires, universelles, qui conviennent à la société dans laquelle il est ou sur la planète où il est en évolution de travers. Donc, l'homme a cette faculté-là. Ça fait partie de son droit d'aîné. Ça fait partie de sa relation avec son principe universel que j'appelle le double, ainsi de suite. Ça fait partie de sa capacité de déterminer la cadence rythmique de l'évolution systémique de la pensée sur une planète. Un homme, un initié, a le rôle, la fonction de déterminer le rythme d'évolution du phénomène de la pensée sur une planète. Et une fois que c'est déterminé, ce rythme d'évolution-là, la planète évolue. Quand un initié dit à une planète, l'homme pense pas, la pensée vient d'ailleurs, la pensée est interceptée par l'astral, la pensée en tant que pensée réfléchie doit être éventuellement neutralisée pour qu'elle devienne une forme de communication avec les circuits universels. C'est une loi. Ça, c'est établi. Une fois que c'est su, même si c'est pas compris, une fois que c'est établi, ça fait son petit bonhomme de chemin parce que ça ne peut pas être contredit par l'expérience psychologique. Ça peut être mis en contravention, ça peut être mis en obstacle par le plan astro parce que ça révèle trop des mécanismes de l'invisible astral. Mais ça fait partie des lois universelles, ça fait partie des lois de la fusion, ça fait partie des lois systémiques, ça fait partie de la conversion d'énergie de l'homme, et ça fait partie aussi de la connexion du plan éthérique avec le plan mental de l'homme, qui, ultimement, deviendra son nouveau plan d'évolution au cours de la 6e, de la 7e race racine, puis l'évolution jupitérienne. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre la pensée sur la Terre comme il l'a vécu pendant l'involution. On est arrivé au terme de ceci. Donc, la seule fonction de l'initié, techniquement, c'est ça. Le reste, c'est occulte, ça le regarde, les hommes en seront jamais conscients, ça sera fait dans des niveaux de conscience qui ne font
pas partie de son expérience. Mais le fer de lance, la pointe de son activité est au niveau, en ce qui concerne notre planète, est au niveau de la dépollution astrale de la conscience humaine. Et à ce moment-là, les hommes qui font partie d'une évolution spirituelle, qui sont des grands êtres institués sur la Terre, doivent éventuellement en arriver à comprendre que quelle que soit la formulation psychologique de leur savoir, le savoir de l'évolution doit être fragmenté, il doit être fracturé, et il ne peut être fracturé que par une pensée qui évite et qui sait éviter l'astral pour qu'éventuellement la parole soit consistante et que la vibration perdure pendant un certain nombre de générations, ce qui fait partie de l'évolution d'une conscience supérieure et ce qui fait partie aussi de la maîtrise systémique de la conscience humaine. L'homme, nous autres, on pense que l'homme, c'est un être planétaire, c'est un être biologique, lorsqu'en fait, l'homme, c'est un être multidimensionnel. L'homme, quand il aura accès à ses principes subtils, je parle pas du plan astral ou du corps astral. Quand l'homme aura accès à sa conscience éthérique, l'homme réalisera que, effectivement, sa conscience sur le plan matériel, à l'intérieur du corps matériel, c'est simplement une extension de sa source. Mais cette extension-là, elle est polluée. En 84, il a été établi sur cette planète que l'homme vit à un très, très haut niveau, le mensonge cosmique. Puis le mensonge cosmique fait partie de la protection systémique de la conscience de l'homme contre le feu universel de son égrégore mental. Donc, autrement dit, ça veut dire que l'homme, dans un sens, est protégé par les forces de l'évolution parce qu'il n'est pas capable de supporter son égrégore mental, et l'égrégore mental de l'homme est totalement sans mémoire. Autrement dit, ce que l'homme, en tant qu'être conscient, systémique, universel, en fusion, éthériquement conscient, sait où ce à quoi il peut accéder instantanément, ce n'est pas enregistré dans les archives de l'astral. Ça veut dire que le monde de la mort, à quelque niveau que ce soit, sur les bas plans ou sur les hauts plans de la mort, sont incapables d'actualiser, d'activer cette connaissance-là vers l'homme, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas accès à la pensée. Comme ils n'ont pas accès à la pensée, ils ne sont pas capables d'être mis en vibration en dehors de leur espace intemporel. Donc, ils ne sont pas capables de voyager en dehors du monde de la mort. Et quand tu ne peux pas voyager en dehors du monde de la mort, c'est comme quand c'est sa planète Terre, tu ne peux pas voyager en dehors de la planète. Tu ne peux pas aller sur la Lune, tu ne peux pas aller sur Mars, tu ne peux pas aller dans d'autres confins de la galaxie. Donc, tu ne peux pas rencontrer d'autres intelligences qui ont des registres d'information, des registres de connaissances, des registres de sciences qui font partie des mystères, des humanités, des civilisations en évolution. Donc, tu demeures automatiquement gradé dans une conscience qui est planétaire, expérientielle, expérimentale, psychologique, qui fait que l'ego qu'on a représente simplement la totalisation de cette mémoire-là, sur le plan conscient ou sur le plan inconscient. Mais quand l'homme commence à être en contact à travers le processus de fusion avec sa source, que les barrières de l'astral brisent, que la mémoire subjective est diminuée et que seulement la mémoire importante, nécessaire, utilitaire demeure, et que l'homme est capable de commencer à répondre et à donner des réponses aux grandes questions universelles de son origine, l'origine des plans, whatever, à ce moment-là, l'homme est obligé de pouvoir supporter l'égrégore de son mental. Et ça, c'est un tour de force. Probablement, dans les temps où on est, pour que ça se fasse, il faut que l'homme soit en fusion. Donc, dans un temps donné, il faut qu'il y ait une unité humaine en fusion, c'est-à-dire un être qui soit capable de supporter l'absence totale de sa mémoire psychologique planétaire. Après ça, une fois que c'est fait, l'implantation de l'instruction s'actualise, la science commence à faire vibrer le mental inférieur, des données qui ne se pensent pas commencent à pénétrer la conscience humaine et commencent à mettre l'homme lentement en vibration et commencent finalement à réexpliquer à l'humanité et à l'homme en tant qu'individu le phénomène humain. Parce que le phénomène humain tel que nous le connaissons sur la Terre, tel que nous l'expérimentons psychologiquement sur la Terre, c'est une farce. L'homme n'est pas ceci. L'homme est autre chose. L'homme en dedans de lui-même sent qu'il est autre chose. L'homme en dedans de lui-même sent qu'il peut autre chose. L'homme en dedans de lui-même sait qu'il, de par droit, il devrait accéder aux réponses
L'homme en dedans de lui-même sait qu'il ne devrait pas aller dans l'astral de la mort, mais qu'il devrait aller dans l'éthérique de sa conscience universelle, donc immortaliser sa conscience. L'homme en dedans de lui-même sait qu'il a une valeur absolue. Mais l'homme n'est pas capable d'actualiser sur la Terre cette valeur absolue parce que les lois de la pensée ne lui ont jamais été expliquées parce que ça fait partie de l'évolution. Maintenant que les lois de la pensée commencent à être expliquées et on peut s'imaginer ce qu'on va pouvoir dire dans 15, 20, 30, 50, 200, 300, 400 ans. Donc, le phénomène humain doit être totalement transmuté dans ce sens que la philosophie psychologique de la perception qu'a l'homme de lui-même doit être renversée, mais elle ne peut être renversée que par lui-même, et elle ne peut être renversée que dans la mesure où lui a une certaine conscience, c'est-à-dire que dans la mesure où il a une certaine capacité de supporter son égrégore mental. Mais ça nécessite de la part de l'homme une destruction intégrale de la crainte psychologique qu'il a par rapport à la valeur de la vérité qui soutient de façon imminente la nature psychologique de son ego. C'est la vérité qui tient l'ego. La vérité, c'est substantiellement le camouflage du mensonge cosmique. L'homme, pendant l'involution, a été saturé, forcé, nourri de toutes sortes de vérités. Les vérités ont évolué et nous, on a appelé ça une progression. On a appelé ça une évolution. C'était pas une évolution. C'est une évolution progressive. Donc, aujourd'hui, on vit à la fin d'une évolution progressive et en tant qu'hommes qui sont devenus très sophistiqués au niveau des sciences matérielles, très sophistiqués au niveau des sciences philosophiques, on n'est pas encore capable de répondre, de comprendre le phénomène humain. Donc, pour que l'homme comprenne le phénomène humain, il va falloir qu'il puisse supporter par lui-même son égrégore mental. C'est quoi l'égrégore du mental? L'égrégore du mental, c'est très différent de l'égrégore astral. L'égrégore astral fait partie des lois évolutives dans ce sens qu'il permet à l'ego de pouvoir substituer au niveau de la conscience absolue des systèmes universels, la présence de Dieu pour réconforter émotivement sa conscience personnelle afin de pouvoir supporter la terreur de son annihilation psychologique. Dans l'évolution future, au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans une conscience universelle, où l'homme va pouvoir supporter l'égrégore de son mental, l'homme sera capable de supporter la conscience absolue de cet égrégore-là. Ça lui permettra finalement de fracturer les rapports qui existent entre sa conscience évolutive, donc la mémoire de la race, et sa mémoire cosmique. Ça va lui permettre de libérer sa mémoire universelle. Mais mémoire universelle ne veut pas dire archives astro ou archives qui sont maintenues dans les plans de la mort. Mémoire universelle veut dire capacité instantanée de faire renaître de la moindre forme mentale, donc de la moindre mémoire, donc de la moindre pensée, donc de la moindre question, donc de la moindre réponse, le squelette de la vérité. Pour extraire de cette dualité-là le principe universel du feu mental de l'homme qui, de par lui-même, institue sur une planète, que ce soit la Terre ou sur une autre planète, institue sur une planète quelconque le droit d'aîné de cette conscience en évolution. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin d'avoir de rapport hiérarchique avec l'invisible, comme il a eu pendant l'évolution au niveau des guides spirituels. Il n'a plus besoin d'avoir des rapports hiérarchiques avec le plan mental, donc les maîtres de l'architecture du mental qu'on appelle ou qu'on a appelé pendant l'évolution les chérubins, les séraphins, les archanges, et ainsi de suite. L'homme a simplement à pouvoir intégrer leur énergie pour finalement, lui, en tant qu'extension systémique de l'unité universelle, c'est-à-dire de ce feu cosmique-là, qui fait partie de la parlance des esprits matérialisés et de la parlance des esprits intemporels, d'amener sur une planète quelconque, sciences philosophiques, psychologiques, sciences matérielles, ainsi de suite, pour éventuellement soustraire l'homme des forces de l'espace-temps, de lui permettre de rentrer dans des espaces-temps
intemporels, autrement dit dans des mondes parallèles, qui, ultimement, sont la réalité systémique des civilisations. À ce moment-là, l'homme pourra venir en contact avec d'autres civilisations, d'autres mondes, il y a d'autres mondes d'ailleurs, mais à ce moment-là, il ne sera plus mesmérisé par eux autres, il ne sera plus affligé par eux autres, et c'est pour ça que le contact entre l'homme et d'autres civilisations ne se fera pas sur la Terre tant que ça ne sera pas établi, permis par la régence planétaire. La régence planétaire est la seule force systémique qui permettra l'entrée officielle d'autres civilisations en contact avec l'homme, autant sur le plan physique que sur le plan éthérique. Pour le moment, ça se fait sur le plan astral. Mais pour que ça se fasse sur le plan éthérique, pour que ça se fasse sur le plan physique d'une façon formelle, officielle, pour que les gouvernements puissent finalement l'officialiser, ça demandera que la régence planétaire le permette. Et ça sera la sécurité de l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable, à cause du fait qu'il réfléchit, à cause du fait qu'il pense, de ne pas subir la magnétisation vibratoire d'un autre mental. Mm-hmm. Quand tu prends un champ d'énergie qui a une certaine force vibratoire, puis tu en prends un autre qui a une force inférieure, automatiquement, c'est l'autre qui contrôle. Ouais. Et l'homme de l'évolution, quand on parle de l'homme de l'évolution, je parle de l'évolution de la conscience humaine individualisée, qui éventuellement deviendra de plus en plus globale. L'homme de l'évolution ne pourra pas se faire magnétiser par des êtres qui viennent d'autres champs de force, d'autres espaces-temps. Donc, à ce moment-là, les êtres qui vivent des expériences par rapport à d'autres dénominations, ça fait partie de leur karma, ça fait partie de l'expérience systémique à l'échelle planétaire. Mais ça ne se fera pas à l'échelle planétaire de façon officielle tant que le contrôle de l'évolution politique et stratégique de la planète ne sera pas sous la supervision des Melchisédek qui composent ultimement le corps de la régence planétaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à faire face à des notions, à des connaissances qui ne se pensent pas, c'est-à-dire des connaissances ou des sciences qui, ultimement, sont et doivent être le produit de l'intégration de l'énergie mentale. Un homme ne peut pas simplement recevoir de l'information. Oublions le plan astral, là. Un homme ne peut pas simplement recevoir de l'information des plans architecturaux du mental et traduire ça à l'humanité. Parce que s'il est encore régi par les lois du mensonge cosmique, il va automatiquement colorer cette information-là. L'homme, pendant l'évolution, à cause de son inconscience et à cause de son incapacité de pouvoir supporter de façon intégrale son égrégore mental, a été incapable de protéger l'homme contre ce qu'il sait ou ce qu'il savait. Parce que quand tu es moindrement astralisé, c'est pour ça que je dis souvent, vous voulez mesurer un homme, vous voulez mesurer l'intelligence d'un homme, vous voulez mesurer l'intelligence d'un maître, vous voulez mesurer l'intelligence de n'importe quel être. Regardez seulement un facteur, l'orgueil. Quand il y a de l'orgueil dans une conscience mentale, quel que soit le niveau d'expertise occulte, ésotérique, hermétique, de cette conscience-là, c'est qu'elle ne connaît pas les lois du mental universel. Elle répond simplement par vibration à des informations subliminales enregistrées dans sa conscience très, très élevée au niveau astral, mais qui demeurent pour l'humanité au large encore une conscience dangereuse parce que l'homme n'est pas protégé contre le savoir ou la sagesse de celui qui parle. Un homme qui parle, un homme qui sait, un homme qui a une conscience intégrale doit toujours protéger celui qui écoute parce que celui qui écoute n'est pas habilité pour le moment à se libérer émotivement ou occultement de celui qui crée la vibration. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont un grand centre de gravité, qui connaissent réellement la game, sont habilités à ceci. Et ces gens-là rendent de grands services à l'humanité. Mais les gens qui ne sont pas habilités à ceci parce que ils ont encore un petit peu d'orgueil dans le mental, deviennent, ça c'est pas volontaire, c'est malgré eux-mêmes,
À long terme. Ils deviennent un danger pour l'homme. Et c'est pour ça que les hommes ou les êtres qui feront partie de la régence planétaire sur cette planète, dans le tout début de sa formation, de son évolution et de son travail, seront des êtres qui auront été complètement brûlés par l'initiation solaire. Ils auront été complètement... Il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de pouvoir. Il n'y aura aucunement en eux le moindre désir de vouloir épater l'humanité par rapport à leur contact avec d'autres humanités. Fait que ça va très, très, très loin. Donc, un homme qui n'est pas capable aujourd'hui de protéger le simple homme qui est en relation avec lui sur le plan matériel, ne pourra pas demain protéger l'humanité par rapport à d'autres intelligences qui sont très vibrantes, très expérimentées dans l'art de l'utilisation des forces astrales, très expérimentés dans l'art de projeter leurs pensées qui deviennent automatiquement des formes astrales qui peuvent habiter l'homme matériel, qui sont très expérimentés dans la capacité de faire vibrer et remettre en tridimensionnalité astrale la mémoire ancienne ou actuelle de l'homme planétaire, ainsi de suite. Ça va très loin. Donc, c'est très important que l'homme comprenne que son contact avec les nouveaux initiés, son contact avec les nouveaux maîtres, son contact avec les nouveaux, je les appelle ceux qui parleront, doit être mesuré simplement par une chose, l'orgueil. Et pourquoi j'insiste tellement par l'orgueil? Parce que l'orgueil, ça a été le facteur astral qui a créé la ceinture du plan astral et qui a créé la limite et le plan astral. C'est la vibration de l'orgueil qui part des plans lucifériens qui a créé le plan astral. Si on regarde, si on demandait, comment est-ce que le plan astral a été créé à partir des mondes intemporels, cosmiques? C'était par la vibration de l'orgueil. La vibration de l'orgueil, c'est une vibration qui permet à un être de temporairement avoir l'impression de la vérité. Koresh, Jones, puis toute l'histoire, tous les Saranolas de l'histoire, tous les hommes ont payé le prix de l'orgueil, malgré eux-mêmes. C'était pas des mauvais hommes, c'était pas des hommes nécessairement qui voulaient du mal à l'homme, mais c'était des hommes qui étaient régis par la loi du mensonge cosmique malgré eux-mêmes. Dans l'évolution, cette loi-là sera expliquée. Elle sera reconnue par l'homme en tant qu'individu, et l'homme deviendra très, 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 très conscient de l'orgueil. Et éventuellement, l'homme choisira ses liens sur la terre avec les hommes seulement en fonction de ce principe-là. Parce que c'est le seul égrégore qui ne se détruit pas par un choc. L'orgueil? Ça ne se détruit pas par un choc. Non. Tu peux pas détruire l'orgueil. Un homme qui serait très, très orgueilleux, là, si tu prenais un maître qui vient des Indes, ainsi de suite, puis qui aurait un orgueil spirituel dont il ne serait pas conscient. Et tu y créais un choc vibratoire au niveau du plexus solaire, il mourrait instantanément parce qu'il serait obligé de souffrir la mort pour récupérer sa conscience, dont une partie est dans les mains de son guide spirituel. Et ça équivaudrait à ce que j'appelle une fusion renversée. C'est pour ça que sur le plan astral, les maîtres spirituels qui restent en forme astrale sont très très bien parce que ils ont la capacité de créer sur la Terre des fusions renversées. Puis une fusion renversée, c'est une fusion qui fait en sorte qu'un être, un esprit incarné ou une âme incarnée a l'impression de posséder la vérité. Il n'y a rien de plus tragique sur une planète que pour un homme d'avoir l'impression de posséder la vérité parce qu'il vit déjà une fusion inversée et c'est ça qui crée le fanatisme spirituel profond des maîtres ou des initiés qui n'ont pas compris finalement que la vérité est totalement en opposition avec la réalité et que la vérité, c'est simplement l'envers du mensonge et que, ultimement, une fois que le mensonge cosmique
est éventré, autrement dit, que l'homme a une conscience mentale intégrée et que l'homme est sorti du plan astral, l'homme n'est aucunement intéressé à la vérité. Donc, à ce moment-là, quand tu n'es plus intéressé à la vérité, tu n'es plus affecté par les lois du mensonge cosmique, tu n'es plus affecté par l'orgueil qui fait partie de la substance même de l'astral, parce que tu as perdu la faculté de penser. Mais l'homme, pour le moment, n'est pas prêt à perdre la faculté de penser, parce que cette perte de faculté, ça fait partie de la fusion solaire qui va venir graduellement au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans son identité universelle, puis que l'homme va pouvoir supporter sa réalité absolue. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, faut que l'homme réalise qu'il a suffisamment de lumière pour se protéger de la lumière des autres. Donc, l'homme a suffisamment de lumière pour se protéger de la lumière des maîtres. L'homme a suffisamment de lumière pour se protéger de la lumière des initiés. L'homme, demain, s'il est capable de faire ça aujourd'hui, aura suffisamment de lumière pour se protéger de la lumière d'hommes qui viennent d'autres civilisations et de d'autres temps. Donc, c'est très important de comprendre que ce que nous appelons, ou ce que nous avons appelé pendant l'évolution la vérité, c'était simplement un placebo. C'était une nécessité psychologique pour nous permettre de configurer à notre mesure, selon notre sophistication psychologique, les limites existentielles d'un absolu qui n'avait pas été intégré à nous autres parce qu'on n'avait pas accès à notre égrégore mental. Donc, le seul absolu qu'on avait, nous les hommes, pendant l'évolution, c'était l'absolu qu'on attribuait à d'autres entités. Que ce fût des entités spirituelles, que ce fût des maîtres spirituels, des initiés, ou que ce fût Dieu sur le plan des religions. Et au cours de l'évolution, cet absolu-là sera réintégré, repris par l'homme. L'homme le reprendra parce qu'il aura droit à son droit d'aîné. Et à ce moment-là, l'homme sera complètement libre de la vérité. Donc, pour être libre de la vérité, il faut reprendre sur soi, réintégrer cette énergie du mental supérieur qui redonne à l'homme la qualité, la fonction d'être psychiquement absolu. Être psychiquement absolu, ça ne veut pas dire avoir à s'exprimer en termes de vérité. Être psychiquement absolu, ça veut dire avoir la capacité de s'exprimer en termes de vibration. Une vibration, ça perdure pendant des siècles. Une vérité, ça dure pendant des périodes séculaires, pendant des périodes de temps. Une vibration, ça ne s'éteint pas. Parce qu'une vibration, ça n'appartient pas à l'homme. Une vibration, ça fait partie de la fusion de l'homme. Une vibration, ça fait partie du feu cosmique de l'homme, si vous voulez regarder le feu cosmique d'Alice Bailey. Une vibration, c'est l'intégration parentale de la partie universelle et de la partie filiale humaine incarnée. Une vibration, c'est le résultat de la fusion du cosmos avec le planétaire. Une vibration, ce n'est pas de la coloration particulière d'une session historique ou d'une contemporanéité historique. Une vibration, ce n'est pas une vérité. Une vibration, c'est un feu qui a la capacité de faire éclater les formes astrales des différentes vérités, des différents systèmes qui ont perduré et qui ont servi à la progression de l'homme, à la sophistication de son mental inférieur. Donc, une vibration, c'est l'institutionnalisation sur une planète d'une infinité, mais qui n'est pas encore personnifiée. Quand que la vibration sur la Terre sera personnifiée, il y aura sur la Terre un courant tellurique d'une telle proportion que on saura, les hommes sauront, des hommes sauront, certains hommes sauront de grandes expériences et un très petit nombre d'hommes sauront d'expériences particulières qu'il existe sur la Terre des êtres, un être, une régence, un gouvernement invisible qui contrôle la destinée des civilisations de la planète sur une très longue échelle de temps. Ça, les hommes, les religions, le phénomène humain, la phénoménalisation humaine, la perception humaine, parlera de Christ revenu,
L'homme, avec son ancien mental, parlera de conscience christique, mais les hommes qui seront dans la conscience de ce qui se passera sur le plan occulte, éthérique de la planète, ne seront aucunement disponibles à l'humanité qui pourra interpréter à sa façon, selon son rythme d'évolution, les Juifs à leur façon, les Arabes à leur façon, les chrétiens à leur façon, les athées à leur façon, les scientifiques à leur façon, le phénomène de la régence planétaire. Et le phénomène de la régence planétaire fait partie de la domination des égrégores astraux de la planète que l'homme ne peut pas contrôler par lui-même. C'est impossible que l'homme, sur la Terre, dans son état actuel, puisse contrôler au niveau collectif, c'est-à-dire politique, gouvernemental, social, sociétal, l'égrégore de sa planète. Les Américains aujourd'hui sont incapables de contrôler l'astral de leur civilisation. L'astral de leur civilisation se répand dans toutes les autres civilisations. Ça fait partie de la destruction des formes. Ça fait partie du grand remaniement de la forme astrale de la conscience planétaire. Ça fait partie du passage, lentement, goutte à goutte, à travers la souffrance psychologique de l'ego planétaire, d'une humanité qui passe d'un temps à un autre temps, mais qui ne connaîtra pas globalement le temps cosmique systémique de la planète. Ça se fera au cours de la 7e race racine, quand l'homme sera arrivé à un point où il n'aura plus besoin de corps matériel pour s'exécuter. Donc, pour le moment, actuellement, dans un temps où des grands courants de pensée naissent, des grands courants de pensée s'affrontent, des grands courants de pensée se juxtaposent pour transparaître comme étant de nouvelles vérités, un nouvel âge. Le nouvel âge ne fait pas partie de la conscience des masses. Le nouvel âge ne fait pas partie de la conscience spirituelle de la Terre. Le nouvel âge fait partie de la répartition des tâches politiques, gouvernementales, systémiques de la régence planétaire dans l'invisible, en relation avec les différentes formes progressives des évolutions planétaires qu'on connaît sur la Terre aujourd'hui, qui sont cataloguées en termes de gouvernement, activités gouvernementales, qui sont cataloguées en termes d'activités religieuses, qui sont cataloguées en termes d'activités ésotériques, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle ou ce que les gens appellent le nouvel âge, c'est simplement l'instinct, c'est simplement l'intuition d'une présence sur la Terre d'un gouvernement invisible qui ne sera jamais connu des hommes, qui ne fait pas partie de la conscience planétaire de l'humanité, qui fait partie de la conscience systémique de l'homme morontiel, et c'est ce nouvel âge-là qui sera derrière le nouvel âge dont on parle, et c'est pour ça que je dis, lorsque l'on parlera du nouvel âge, ou lorsque l'on parlera des Christ qui viennent, ou lorsque l'on parlera des initiés, ou des sages, ou des maîtres qui viennent, ou lorsqu'on parlera des grandes vérités qui viennent, l'homme devra faire attention, sinon on sera réduit à vivre des états d'épuration astrale que les Américains ont connus à travers Jones, à travers Koresh, ou que d'autres personnes dans d'autres localités, dans d'autres groupuscules, dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, ont connu dans des expériences un peu moins publicisées. Bye. On a encore un petit peu de temps, hein? OK. Je vais fumer un petit export. Moi, j'avais une question pour vous relancer. Vous dites de supporter l'égrégore mental. On parle souvent d'égrégore astral. Je vais vous dire une chose. L'homme est beaucoup plus proche de lui-même qu'il pense. Les gens ont tendance à nous faire penser qu'on est loin de nous-mêmes, mais l'homme est beaucoup plus proche de lui-même. Par contre, les obstacles psychologiques sont énormes. Mm-hmm. Quand vous avez l'impression de savoir, quand vous avez le feeling de savoir, qui peut être un petit peu décousu, rough, quand vous avez le feeling de savoir,
Même si ce savoir-là, il va un petit peu à l'encontre de ce que les sages ou les maîtres ou les initiés semblent savoir. Restez donc avec votre savoir. Habituez-vous à votre savoir. Puis avec le temps, vous allez sentir la pression de ça. Vous allez sentir la responsabilité personnelle de ça. Parce que vous allez éventuellement être confronté par le besoin de savoir si vous êtes dans la vérité de votre savoir. Oui. OK? Ça, c'est inévitable. Puis, tant que vous allez être confronté avec le besoin de savoir si vous êtes dans la vérité de votre savoir, c'est parce que votre savoir n'est pas suffisamment stabilisé. Vous n'êtes pas encore réellement intégré dans votre mental. Il y a encore de l'astral. Mm-hmm. Mais continuez, persévérer dans cette sorte de souffrance-là, de ne pas savoir si vous êtes dans la vérité de votre savoir, pour éventuellement la faire éclater le besoin d'être dans la vérité dans votre savoir. Quand vous allez avoir fait éclater le besoin d'être dans la vérité de votre savoir, vous allez être dans votre savoir, et si vous rencontrez des êtres qui sont dans leur savoir, vous allez très bien vous entendre. C'est là qu'on parle de supporter l'égrégore du mental. C'est là, supporter l'égrégore du mental. Que vous ayez de la difficulté à dealer avec la vérité de votre savoir, parce que vous êtes encore des êtres qui réfléchissez, vous analysez, vous avez peur de vous tromper, c'est normal. Mais apprenez à supporter ça, puis supporter ça, puis supporter ça, parce que vous allez voir un jour, quand vous traiterez avec votre égrégore mental, puis que vous aurez de la communication, puis que votre pensée sera très, très rapide, puis que vous verrez que la pensée vient d'ailleurs, puis vous recevrez de l'information qui vient d'ailleurs, à tous les niveaux. Comme je regardais à la télévision hier, je regardais les requins. Il y avait un programme, ces requins, là, aux États-Unis, là. Puis ma fille, elle me demandait, c'est quoi ça l'affaire des requins? Ça vient d'où ça, les requins? Fait que, j'ai commencé à parler des requins, d'expliquer les requins, c'est quoi la fonction des requins, puis pourquoi les requins. Mais quand tu commences à étudier les fondements de l'évolution biologique sur la Terre, les requins, tu peux plus revenir en arrière dans tes vieilles habitudes de pensée, puis tu dis, c'est-tu la vérité, ça, ce que j'ai dit? Tu es obligé de supporter ce qui te passe dans le canal. Puis c'est pas toujours intéressant ce qui te passe dans le canal, parce que là, tu viens en contravention avec tout ce que la science sait. Tu viens en contravention avec tout ce que la biologie sait. Tu viens en contravention, pas simplement en contravention avec ça, mais là, tu rentres, tu fais des sauts en hauteur, puis c'est rendu qu'éventuellement, tu regardes des requins, tu regardes des éléphants, tu regardes des hommes, tu regardes des animaux d'un autre plan. Tu peux plus à ce moment-là commencer à te casser la tête à savoir si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité. Tu capotes. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est très important, ça, de comprendre ça. On est très chanceux dans la province de Québec parce qu'on est à la fine pointe de tous les pays dans le monde. On est à la fine pointe de l'évolution. On est à la fine pointe de la compréhension des lois occultes du mental. On est à la fine pointe de la compréhension des plans astraux de la conscience ésotérique, puis de la conscience spirituelle, puis de la conscience religieuse. Fait qu'on a beaucoup d'avantages, puis il faut qu'on le prenne, cet avantage-là, puis qu'on parte avec ça, puis qu'on s'habitue soi-même à supporter ce qu'on sait. C'est pas facile, supporter ce qu'on sait. Ceux qui ont vécu des fusions et qui ont été obligés de supporter ce qu'ils savaient pendant des années de temps savent comment c'est difficile, la fusion. Comment c'est difficile le contact avec un égrégore mental qui est totalement extramémoriel, supramémoriel, totalement haute de ce qu'on peut même s'imaginer. Fait que l'homme, il faut qu'il commence au niveau de sa propre mesure, au niveau de sa propre personnalité, puis qu'il arrête de constamment confronter ce qu'il sait avec ce que le maître dit, ce qu'il sait avec ce que l'autre maître dit, puis ce qu'il sait avec ce que l'initié dit. C'est du moment que vous avez de la lumière, vous avez un chemin. Donc, les hommes ont toute la lumière, surtout les hommes qui sont en évolution de conscience ont toute la lumière. Fait que c'est pas le taux vibratoire de votre lumière qui est important. Ça vient avec le temps, le taux vibratoire de votre lumière, de votre capacité de regarder dans des ondes qui sont totalement éblouissantes, mais qui vous éblouissent pas. Mais ce qui est important pour vous autres, c'est de savoir que vous avez de la lumière.
Puis cette lumière-là est capable de passer à travers vos couches astrales, votre conscience astrale. Cette lumière-là est capable de vous faire voir les reflets psychologiques égocentriques de vos pensées qui font partie de la game astrale de l'involution. Cette lumière-là est capable de vous amener graduellement, petit à petit, à convertir votre personnalité en une personne et vous amener à intégrer votre énergie, puis vous amener à réaliser finalement que vous êtes pas mal intelligent. Bye. Checkez toujours l'orgueil de ceux qui vous parlent. C'est votre seule sécurité. Il y a des hommes qui seront tellement habilités à parler que l'orgueil, ça ne paraîtra pas. Puis si vous vous laissez magnétiser, ça va paraître encore moins. Puis si vous rentrez réellement dans votre conscience, dans votre vibration, puis vous regardez comment... Quand un homme parle, quand un radio parle, ça parle. Quand un radio, ça parle. Quand un homme parle, il n'est pas supposé d'avoir de vibration d'orgueil. Quand un homme est intelligent, entre parenthèses, c'est pas lui qui est supposé d'être intelligent. L'intelligence, c'est un phénomène cosmique. L'intelligence, c'est une énergie. L'intelligence, c'est une manifestation d'un feu universel. L'intelligence, c'est infini. L'intelligence, c'est pas une particularité d'une conscience planétaire. Donc, si un homme est intelligent, puis apparaît, il semble être capable de jouer avec les mots, puis de parler, puis vous empicetter d'une façon intelligente, checkez s'il y a de l'orgueil. S'il y a de l'orgueil d'un homme, quelle que soit son intelligence, il est dangereux.